Me voici dans le now. Ben là, now, c'est en anglais, là, mais dans le ici, maintenant, pour vous, dans Viens et obtiens ton miracle ce soir. Je vais commencer les lives aussi, non seulement les lundis, mais à tous les jeudis, je vais faire la traduction pour le peuple en français. Viens et obtiens ton miracle avec Jésus Ministère International. Je suis vraiment excitée, là, avec TikTok. Je vais pouvoir, je vais juste partager 2 secondes avec le groupe. Hallelujah, parce que je veux que les gens sachent qu'on va apprendre de comment étudier la parole de Dieu, mais c'est bien plus que ça le message, là, c'est surnaturel, ça va renouveler ton intelligence pour vrai, parce qu'on peut pas écouter tout le monde, surtout pas les pharisiens et les sadducéens, j'ai rien contre eux qui soient délivrés au nom de Jésus de leur esprit de religiosité, amen, tout le monde est dans le même bateau, on a tous besoin d'un sauveur, on a tous besoin de transformation dans chacune de nos vies, on veut être... pas être, mais on veut rester libre. Pas qu'on veut être libre, parce que si t'es en Jésus, t'es déjà libre, right? Donc, me voici. Ce que je vais faire, là, je vais le partager. Je vais le partager ici. Laissez-moi 2 petites secondes, là, que je le partage aux gens. Donc, comme ça, on peut commencer notre temps. Viens et obtiens ton miracle. Il va y avoir des miracles qui vont se passer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ça va se renouveler, puis ça va avoir un impact, puis un effet directement sur toi et tous les gens autour de toi et dans ton atmosphère. Bien important dans ton atmosphère pour que les gens autour de toi sachent, parce qu'on n'a pas été créé pour moi, j'ai pas été créé pour moi-même, t'as pas été créé pour toi-même. On a été créé du moment qu'on était né de nouveau en Jésus, on a été créé pour le but de faire avancer le royaume de Dieu. C'est plus à propos de nous, ça a plus rapport avec notre gros nombril. Seul l'était avant, hein, parce qu'on était un mess avant. Puis maintenant qu'il nous a pris, nous voici dans sa glorieuse présence avec notre grand roi Jésus qui intercède pour nous en prière 24/24, hein, c'est ça qui est écrit dans Hébreux. Fait que toutes ces belles vérités-là, je vais partager ça, mais le message ce soir, je vais commencer dans les Écritures de 2 Timothée. Fait que tourne avec moi là, pendant que je partage ça là, au merveilleux monde des médias sociaux. On va commencer avec 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Ça va être notre vérité clé ce soir pour vraiment là déballer ce beau cadeau-là que Dieu nous a fait ce soir à travers Jésus Ministère International, à travers la fondatrice du ministère qui est l'apôtre Ada. Je suis vraiment dans la gratitude de pouvoir avoir mangé cette nourriture, ce beau buffet-là. Et je suis encore plus dans la gratitude de pouvoir le partager. Parce que c'est ça le but. Le but de recevoir des révélations de Dieu, c'est nous de faire des disciples. Jésus a dit, allez à travers les nations, faites des disciples, allez à travers tout le monde, à travers les nations, justement, faire des disciples. Non seulement ça, guérir les malades, chasser les démons, mais ça, c'est pas notre sujet ce soir. Moi, je suis vraiment dans la gratitude de pouvoir servir Dieu de cette façon-là, de la façon qu'il veut, par son Saint-Esprit. Amen. OK, fait que là, j'ai partagé ça déjà ici, puis là, je vais le partager aussi sur mon... Et voilà, good! Donc, j'ai partagé ça. Alors, s'il te plaît, partage, parce que je te le dis, ça va être spécial. Ça va être très, très spécial, en fait. Là, si jamais, Pastor Linda, t'es déjà là, laisse-moi savoir. Parce que si t'es déjà là, je vais pouvoir t'inviter. Alors, je vais pouvoir t'inviter à l'écran si t'es déjà là.
Si tu ne l'es pas, c'est correct. Fais-moi un coucou par après. Alors voilà, nous voici. Tous ceux qui parlent la francophonie, partage cette vidéo-là. Ça va être puissant parce qu'on parle de partager, de étudier la parole, mais de l'étudier avec le cœur de Dieu. De l'étudier par le Saint-Esprit pour pas te bourrer de crâne, OK? Je vais pas te donner tous ces versets-là aujourd'hui pour te bourrer le crâne, pour que tu aies plus de l'intellect, connaissance dans ton intellect. Le but, c'est que tu saches le cœur de Dieu. Le but d'étudier les Écritures, c'est qu'on puisse connaître vraiment le cœur de notre Père céleste, le cœur de notre Jésus qui a marché sur la planète, le cœur de celui qui nous guide, celui qui nous révèle toute vérité, qui est le Saint-Esprit, celui qui nous guide, celui qui me guide en ce moment. Saint-Esprit, merci. Merci d'avance pour tous ceux qui sont en train de joindre. Merci d'avance pour tous ceux qui veulent entendre ta parole. Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends contrôle. Amen. Alors, me voici. On va aller lire tout de suite dans 2 Timothée. OK? 2 Timothée 2, verset 15. Je ne sais pas si je peux faire des commentaires. C'est mon premier live en français. C'est mon premier live en français. Donc, me voici. OK, je fais pas de co-host encore, mais ça va venir. Là, je viens de voir quelqu'un qui a voulu joindre en co-host. Pour l'instant, je vais laisser Pasteur Linda joindre si elle est là. Laisse-moi vérifier si je peux la trouver. Sinon, c'est correct. Amen. Praise God. Merci Seigneur. En fait, je peux peut-être l'appeler sur l'autre ligne. Donc, dans 2 Timothée 2, 15. Hallelujah. 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 Are you there on TikTok? Are you there? Okay, put a comment so I can put you on the screen with me. Okay, let me find you. Like I said, we knew. Be patient with us, please. Be patient with us. Okay. I think... I see Dada. I don't see you live. Anyway. Okay. So let's do this. Praise God. We'll set up that another time. It's cool. It's all good. You know, technicality, we have to set that up before meeting, not during the meeting. So let's go avec 2 Timothée 2.15. C'est écrit, applique-toi à étudier. Tu vois, applique-toi à étudier. Te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé à l'épreuve, qui n'a pas à rougir, ça veut dire qu'il n'y a pas honte, qui manie avec justesse et qui enseigne avec habileté la parole de vérité. Hallelujah. This is funny because our wonderful Pastor Linda, your name is not the good name. It's okay. We'll set up the next time when your name is proper. Thank you, Jesus, for technology. But welcome. Thank you to join in, Pastor Linda. I appreciate you. Amen, amen, amen. I appreciate you. Just figure it out right now as you listen or after, whatever. It's the time for you to figure it out, to put your right name. Amen. So, là, je vais partager aussi une autre version. 2 Timothée 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Est-ce que tu le sais vraiment qu'avec la parole de Dieu, tu peux tuer quelqu'un parce que la loi tue et l'esprit vivifie?
C'est ce que notre leader nous a partagé ce soir, vraiment clair. La parole donnée à quelqu'un sans la vérité de l'amour de Dieu avec révélation par le Saint-Esprit peut tuer quelqu'un avec le légalisme, la religiosité. Ça peut vraiment, vraiment faire du tort. Fait que quand on étudie la parole, on étudie pour que Dieu révèle son cœur afin qu'on soit rempli de son amour et que même quand la parole elle va en correction, parce que, tu sais, la parole, elle nous encourage, elle nous dirige, elle nous édifie, elle nous console. Puis des fois, ben Dieu, c'est un Dieu de correction. Des fois, du leadership, on a une correction ferme parce que la chair a besoin d'être à sa place, mettons. Mais tout ça, c'est fait dans l'amour pareil. Et c'est reçu et ça donne vie au lieu de tuer parce que la loi tue. OK? Puis là, ce que je veux vous décrire aussi, là-dedans, quand on s'efforce de se présenter devant Dieu, il y a une posture. Il y a une posture que quand on étudie la parole, là, on n'étudie pas la parole pour plaire aux hommes. On n'étudie pas la parole, puis ça m'a frappé. J'avais jamais vu cette écriture-là comme ça, parce que quand on s'efforce de se présenter devant Dieu pour étudier sa parole, c'est pour lui qu'on le fait pour connaître son cœur afin d'être une bénédiction. On le fait pas pour plaire aux hommes et on le fait surtout pas pour débattre la parole. Là, écoutez-moi bien les saints qui aiment débattre puis argumenter la parole. Vraiment, là, arrête déjà, là. Tu sais, c'est comme, stop it. Là, j'ai le mot en anglais dans la tête, là. Juste comme, arrête de faire ça. Ça l'édifie pas personne et t'as pas été créé pour ça. On n'a pas été créé d'étudier la parole pour débattre avec un autre croyant. Ça fait aucun sens, quand même. On étudie la parole pour manifester le royaume, manifester la puissance du Saint-Esprit, avoir les révélations, parce que c'est clairement écrit dans le verset, pour savoir la parole de vérité. Qui est la vérité? Jésus. Qui est le chemin de la lumière? Jésus. Donc, il y a une parole de vérité qui a besoin d'être dite, puis ça peut seulement être dit par le Saint-Esprit. C'est impossible de communiquer la parole de vérité qui donne vie, vérité qui donne vie, parce que Jésus est la vérité, il nous a donné la vie en abondance. Donc, quand la parole, elle vient avec une vie. Si elle vient d'une façon légaliste, elle va tuer les gens. C'est-à-dire, spirituellement, ça va pas donner vie du tout, ça va condamner, ça va amener de la culpabilité, ça va amener, c'est ça l'emmène la mort au lieu de la vie. Puis c'est pas ça qu'on veut, right? Fait que c'est pour ça qu'on l'enseigne, parce que je veux pas que vous, puis ça, c'est notre fondation, là. Puis là, ça dit d'étudier. Applique-toi à étudier. Là, je viens de te parler, de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, là, qui enseigne avec habileté la parole de Dieu, là. Mais l'étude est bien importante. Parce que, encore là, c'est pas une étude pour aller débattre avec quelqu'un d'autre, mais c'est une étude pour connaître le cœur de Dieu. Pour pas que personne te mente. Parce que le message que l'apôtre Adam nous a apporté ce soir, elle nous a apporté un volet d'un grand homme de Dieu qu'on suit, un grand prophète qu'on aime beaucoup, qu'on apprend beaucoup de lui. Mais moi, je te le dis, là, même moi, ce que j'enseigne là, quand je te donne les versets, là, va les lire pour toi-même, OK? Prends pas pour du cash rien de ce que je te dis. Va vérifier, puis va vérifier les autres versets rattachés à ça, rattachés au sujet. Étudie. Étudie parce que c'est là que tu vas sentir que tu vas être approuvé dans ta foi, approuvé par les révélations que le Saint-Esprit va venir te donner, approuvé, c'est ça, par Dieu lui-même qui te donne son cœur. Fait que quand tu étudies, là, tu t'assures qu'il n'y a pas personne d'autre qui va te donner un mensonge. Et là, on a entendu ce mensonge-là, basé sur nos révélations. Attends, là, je veux vous dire une chose. Chacun a ses révélations, mais sincèrement, quand c'est un mensonge, c'est plutôt évident. Parce que Jésus est venu pour nous donner cette vérité-là. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Puis peut-être, tiens, je pense que je vais tout de suite partager celle-là.
Dans Jean 14, 26, ça dit que le défendeur, le Saint-Esprit, puis ça c'est Jésus qui parle, le Père vous enverra en mon nom, il vous enseignera tout et il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, celui qui enseigne à travers moi, c'est le Saint-Esprit. Mais le même Saint-Esprit en toi va s'assurer d'aller étudier, de un, et aussi de s'assurer que ce que je dis est vrai. Et le Saint-Esprit en toi, là, ça va bouillir, là, tu vas sentir le feu, là. En tout cas, moi, quand c'est la vérité, je le sens. Puis quand c'est off, puis des fois, tu sais, quand c'est off, je le sens aussi. L'autre fois, j'ai écouté quelque chose, puis là, c'était de la même personne, puis là, j'ai fait, oh, attends une minute. Ça, c'était avant la crucifixion, pas après. Puis là, le Saint-Esprit en moi m'a rappelé les Écritures, et j'ai réaligné ça. Écoute, là, ça se peut là, des fois que les hommes et les femmes de Dieu se trompent dans le timeline, dans l'histoire, mais quand il s'agit vraiment de la vérité de Dieu, comme là, je suis à propos de vous donner une vérité là, que t'es bien mieux d'apprendre vraiment là, que le diable, là, parce que moi je le mentionne pas souvent, on le mentionne pas souvent l'ennemi parce qu'il est sous nos pieds, il peut pas venir te voler. Pourquoi? Là, je vais te partager beaucoup d'écritures. Ben, pas beaucoup, là, mais au moins 3, 4, parce que Jésus a dit, hein, quand 2 et 3 se réunissent, sont témoins, Jésus est au milieu. C'est la même chose avec les Écritures. Les Écritures sont en vie. Quand tu prends une Écriture, puis là, après ça, tu vas confirmer avec une autre Écriture, puis là, tu vas confirmer avec une autre Écriture, là, t'es comme, wow, OK, là, je l'ai, là, je le catch, je le prends, je le mange, je le digère. Fait que ça, c'est une vérité. Que quand on donne plusieurs versets pour appuyer un et l'autre, Jésus, il capote là-dessus, il aime ça. Alors, dans le psaume, là, puis là, je veux juste te donner un background. Ce qui était partagé, c'était la parabole des 4 terres. Il y a une semence qui tombe. Ça, c'est la première terre dont Jésus parle dans la parabole. Vous pouvez aller trouver les références vous-même. Si tu veux, Pasteur Linda, le put dans le chat. Le mettre dans le chat pour nous autres, là. La parabole des 4 terres, là. Mais moi, je veux dire une chose. La première terre, là, quand elle dit là qu'on tombe sur le bord du chemin là et que l'ennemi vient voler la semence, c'est-à-dire qu'il vient voler la parole de Dieu en toi là, c'est pas ton histoire si t'es né de nouveau. OK? C'est peut-être ton histoire si t'as pas le Saint-Esprit puis t'es pas né de nouveau encore. Puis là, tu vas juste, je sais pas, moi, à l'église, ou tu tournes juste sur mon vidéo, là, comme ça, là. Puis là, t'entends quelque chose, puis là, l'ennemi vient, puis puis il fait, ben, voyons donc, Jésus, ça existe pas, genre, là, tu sais. Ben oui, là, l'ennemi est venu te voler parce que tu l'as pas, le Saint-Esprit, puis t'as pas reçu Jésus comme ton sauveur. Puis, ben, ça se peut que tu te fasses voler la parole pour que tu ne l'aies pas. OK? Donc, voici la vérité que quand tu es né de nouveau, l'ennemi, il peut pas te voler. Dans Psaume 119, verset 11, c'est écrit: « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Là, je ne vais pas dans le truc pas pécher contre toi parce que de toute façon, on n'est plus pécheurs, là. On est la justice de Dieu, là. C'est-à-dire qu'on a été rendu juste, blanc comme neige, sans tache devant notre grand roi à cause du sang, à cause de ce que la croix a fait, et ça, je vais y venir plus tard. Mais on a caché la parole dans notre cœur. Qui c'est qui la parole? Jésus. Donc, si Jésus est dans notre cœur, il n'y a pas personne qui peut venir voler ça. Comment que ça a l'air fou? Que ça aurait l'air fou? Qu'il y a quelque chose dans mon cœur, Jésus y habite. Je vais juste entendre ça pour un moment, là. Que l'ennemi peut vraiment venir te voler Jésus dans ton cœur une fois que tu es né de nouveau. Ça fait aucun sens. Non, mais ça fait aucun sens. Écoute-moi celui qui se joint, là. Écoute ça fait aucun sens. Que si la parole de Dieu était déposée dans ton cœur, que l'ennemi, Satan, le diable, vienne la voler. Non, si elle a été déposée là, ça veut dire qu'elle va rester.
Ça veut dire que Jésus est dans la cabane puis il est pas prêt de sortir. Le Saint-Esprit, le royaume entier t'habite. Puis là, j'y vais dans l'autre écriture, dans le livre des Proverbes, Salomon, un des grands sages du temps, dans les temps historiques, dans ce temps-là où il écrivait les Proverbes, dans Proverbe 6, 31, Proverbe 6, 30, 31, il dit « On ne méprise pas un voleur s'il vole pour se rassasier quand il a faim. Mais quand il se fait pogner, là je vous parle en québécois, là, mais quand il se fait prendre, il devra rembourser 7 fois ce qu'il a volé et il devra céder tous ses biens de sa maison si ça s'avère nécessaire pour payer son amende. » Fait que ça veut dire que du moment que tu reconnais un voleur, tout de suite, tu le reprends. Fait que s'il y a une pensée qui essaye dans ton esprit, tu le sais que cette pensée-là peut pas venir voler la parole de Dieu, de ton identité, de tout ce que Dieu a promis. Really, vraiment, si tu le laisses te voler, c'est ton problème. Ça veut pas dire qu'il peut. Écoutez-moi bien, là. Si c'était déposé là, tu as le pouvoir et l'autorité de dire non à tout ce qui est contraire qui a été déposé, qui est notre Jésus, notre Sauveur, qui a détruit à la croix toutes les tactiques de l'ennemi. Il les a tout détruit, one shot deal. Fait que ça, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux plus être assailli par le diable. Là, c'est viens et obtiens ton miracle, OK? Les jeudis soirs, là, moi, je viens live, non seulement pour traduire ma leader, mais pour te dire une bonne nouvelle, c'est viens et obtiens ton miracle. C'est-à-dire, viens, obtiens la vérité et sois délivré de tout ce qui peut t'assaillir. Pourquoi? Parce que l'ennemi pourra plus jamais te voler. Parce que si tu reconnais qu'il est là, ben, that's it, il te redonne, mais il te redonne 7 fois en plus. Quelle bonne nouvelle! Non, mais quelle bonne nouvelle! De savoir qu'il peut pas voler la parole de Dieu dans ton cœur. Il peut pas voler rien dans ta vie parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Tu es devenu sa justice. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu la prunelle de ses yeux. Tu es devenu un prêtre royal. Tu es devenu... tu lui plais maintenant. Dieu est content avec toi parce que il a effacé tes fautes. Il a envoyé ça dans la mer des oublis. Et maintenant, tu es libre. Parce que le Fils de Dieu est venu, et il est venu pour nous affranchir, c'est-à-dire nous rendre libres. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Donc je veux vraiment que tu saches ça aujourd'hui, là, que si tu tombes sur cette vidéo-là, là, que tu restes longtemps ou pas, là, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être libre puis l'ennemi ne pourra plus jamais te voler. Mais le sais-tu? Le comprends-tu? Le veux-tu? Veux-tu le croire? C'est toutes ces questions-là quand même. Parce que tu peux croire une fausse doctrine, que les religieux finis pharisiens t'enseignent, que tu es encore un pécheur, puis que le diable est après toi. Tu peux décider de croire ça, si tu veux. Oh, hi Jessie! Mwah! I'm doing the French Bible study, powerful. Come get your miracle. I just want to throw you a kiss. Mwah! Jessie, woman of God, I miss you. I look forward to see you in one of the power schools soon. Bon, excusez-moi pour l'interruption. Fait que j'ai vu la femme de Dieu, amen, qui s'est jointe. Alors voilà, là je veux te dire, là je vais finir là-dessus. C'est le dernier écriture, puis là je vais te donner la version amplifiée en plus. Là. Je vais te donner la version amplifiée et je vais te dire tout ce que l'ennemi a perdu, a été anéanti, détruit à la croix, tu sais. Et puis ça, c'est tellement une bonne nouvelle. Là. Ouh, OK. 1 Jean 3,8. Regarde bien ça. Regarde bien ça. 1 Jean 3,8. Celui qui pratique le péché. OK? Bon, ça, c'est plus nous autres, right? C'est plus nous autres. Si tu manques la cible à quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te cacher en dessous des couvertes comme Adam a fait, de se cacher avec ses feuilles, puis de pas vouloir parler à Dieu.
Non, tu vas vers le Père pour obtenir la grâce et la miséricorde et tu vas te repentir si tu manques la cible. Est-ce que ça veut dire que tu es un pécheur? Non! Ça veut dire que tu es convaincu par le beau Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux d'avoir le Saint-Esprit qui nous convainc? OK? Bon, ben ça, c'est pas le sujet, là. Parenthèse. OK, je continue. Fait que là, celui qui pratique le péché, puis là, ça décrit celui qui pratique le péché, en se séparant de Dieu, parce que c'est ça que ça fait, en offensant par ses actes de désobéissance, d'indifférence, de rébellion. C'est sûr que si tu décides d'être dans la rébellion, tu vas être à une mauvaise place, surtout si tu as le Saint-Esprit puis que tu es contre les choses de Dieu, là. Tu vas être dans le trouble solide. Mais merci Seigneur, c'est pas ton cas, c'est viens obtiens ton miracle, sois libre. OK. Donc, celui qui pratique le péché est du diable. Et il tire de lui, et il le imite, et non de Dieu. Il a son caractère intérieur et ses valeurs morales. Ça, c'était comme la traduction, là. Mais là, check bien ça. Car le diable a péché et a enfreint la loi de Dieu depuis le commencement. Bon, ça on le sait. Mais là, check la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu, Jésus, est apparu. Dans ce but, pour détruire les œuvres du diable. Le sais-tu que c'est détruit? Non, mais le sais-tu? Ah, merci pour la référence. Merci, Pasteur Linda, pour la référence. Marc 4. Va lire la parabole au complet de 3 à 20. Puis la première terre, quand ça dit que le diable vient voler ta parole, ben ça, c'est pas notre histoire. Ça, c'était avant la croix. Là, moi, ce que je suis en train de te partager, là, c'est la croix. Moi, ce que je suis en train de te partager, là, c'est la croix, le sang de Jésus et Jésus ressuscité. C'est quoi que ça l'a fait? Ça l'a détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Puis là, ben, moi, j'aime ça, faire des recherches. Puis l'apôtre Ada, elle nous a fait la grosse explication. Puis là, je l'ai trouvé en français. Alléluia, j'étais tellement contente. Parce que quand tu googles puis que tu étudies la parole de Dieu, ça donne tous les détails. C'est quoi les objectifs? C'était quoi les objectifs de l'ennemi avant qui sont détruits dans ta vie maintenant? Check la bonne nouvelle. Check ça, la bonne nouvelle. Il est venu pour te donner la tentation de te faire chuter. Ça, c'est fini. Ça, c'est-à-dire de pousser. Hein? Il veut pousser les humains, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait pour tous ceux qui ne sont pas sauvés en ce moment, entre autres. Il pousse les humains au péché pour les éloigner de la sainteté. Ça a été détruit à la croix. Fait que tu ne peux plus être poussé, c'est-à-dire être tenté au-delà de tes forces. La maîtrise de soi de notre beau Saint-Esprit va toujours te donner la porte de sortie pour t'en sortir. Ensuite, il vient pour diviser. Hein? Et lui, il veut semer la zizanie, diviser les couples, les familles, les communautés. C'est ça qu'il fait. Il veut tourner le frère. C'est ça, quand je te parlais des arguments tantôt, là, arrêtez d'argumenter pour la parole. Pour vrai, là, restez dans l'unité, puis manifestez dans le royaume, à chasser les démons, partager la bonne nouvelle, faire des disciples, ouvrir une église, faire quelque chose qui manifeste son royaume au lieu de débattre avec des frères et sœurs. Ça mène nulle part, c'est la division, puis ça a été détruit à la croix. Les deux autres choses, il est venu pour accuser, ça aussi, ça a été détruit à la croix. Il est venu pour accuser, faire culpabiliser tout le monde, puis leur faire douter du pardon divin, leur faire douter qu'ils sont guéris, leur faire douter. Ça, là, le doute, là, puis l'accusation, ça a tout été détruit à la croix. Fait qu'une fois pour toutes, là, mets ton mindset à la bonne place. Peu importe ce que tu passes au travers, là, sincèrement, là, ça n'a pas d'importance. On passe tout à travers, cher. D'une façon ou une autre, là, si c'est pas ta famille, c'est physique. Si c'est pas physique, c'est quelque chose dans le système judiciaire. Si c'est pas le système judiciaire, c'est le gouvernement. Si c'est pas le gouvernement, c'est ta business. Il va toujours avoir un challenge. It's okay, c'est correct. Il va toujours avoir des défis. Mais sache que tu as la victoire à cause de Jésus. Et ton focus n'est pas sur les défis. Ton focus est sur Dieu. Ton focus est sur lui. Amen. Donc, et aussi, il est venu pour tromper. Fait que la tromperie a été détruite aussi à la croix. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça?
d'utiliser les ruses, les mensonges, puis là, il fait toutes sortes il prend comme toutes sortes d'apparences là, pour séduire puis égarer les gens. C'est sa job! Ça aussi, ça a été détruit à la croix. Fait que tu peux plus te faire égarer, tu peux plus te faire accuser, tu peux plus te faire diviser, même avoir une division à l'intérieur de toi-même. Et tu peux plus avoir de tentation puis de chuter. Chuter pourquoi? Really? Tomber dans le péché pourquoi? Vraiment? À moins là que t'aimes ça, là, parce que tu sais, la Bible dit quand même que le péché est plaisant pour un moment, hein, c'est plaisant. À moins que tu veux rester dedans, là, ce qui est ton gros problème, parce que tu vas être dans la boîte jusqu'au cou. Moi, je te le dis, Saint-Esprit, là, it's no joke, hein, il est comme un gros marteau, t'auras zéro paix. Si tu veux rester dans cette voie-là, la paix, elle va pas être là. Mais sache que ça a été détruit. Crois pas le mensonge que t'es obligé de rester dans la boîte. T'es pas obligé de rester dans la boîte. T'es juste pas obligé. Tu sais, veux dire? Fait que c'était ça, la bonne nouvelle ce soir. La bonne nouvelle, là, crois pas aucun mensonge que tu es encore pécheur. Crois pas aucun mensonge que tu peux pas bien étudier la parole et avoir les révélations par le Saint-Esprit. Crois pas aucun mensonge que la maladie va avoir le dessus sur toi. Et j'en profite pour te dire, sois guéri au nom de Jésus-Christ maintenant, peu importe qu'est-ce qui t'assaille. Juste le fait que tu es là, l'Esprit de Dieu te sature. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais. Je pense pas qu'il y a rien d'autre par le Saint-Esprit qui monte. Je veux juste dire un gros merci à l'apôtre Ada. Je veux dire un gros merci à Pasteur Linda qui est live. Je veux dire un gros merci à tous ceux qui se sont joints in and out et tous ceux qui m'écoutent aussi sur YouTube. Merci. Merci. C'est tout un honneur et un privilège de pouvoir servir Dieu sur TikTok Live. Puis là, je vois qu'il y a des gens qui envoient des petits cœurs ou des affaires. Je sais pas trop, là. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, j'apprends la plateforme. Je suis vraiment reconnaissante. Mais je veux vous donner un gros bisou pour tous ceux qui nous écoutent aussi sur YouTube. Je veux dire un gros hello à Évangéliste Yves. Merci de nous suivre à chaque semaine. On a hâte de te voir. Sache que tu es aimé de Dieu. Puis je sais que tu en es un sur YouTube qui écoute toujours nos enseignements par le Saint-Esprit. Donc, voilà. Merci Jésus. Merci Jésus. Puis, merci à vous tous qui avez écouté. Puis, allez relire les Écritures, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, que ce que vous allez pouvoir aller vous référer, partager ces enseignements-là. Soyons aguerris, comme ça, il n'y a pas personne qui peut nous mentir.